Merci. Aujourd'hui, nous faisons le choix de la construction et vous pourriez vous saisir de ces nouveaux possibles pour nous proposer enfin une bataille commune. Il serait de votre responsabilité de savoir nous rassembler pour porter ensemble une vision ambitieuse de nos territoires, pour renforcer notre attractivité, mais aussi pour construire la nouvelle solidarité. Monsieur le Président, ces paroles, je les prononcées il y a un peu plus de 2 ans, lors de la séance plénière du 21 octobre 2016. Il s'est écoulé très exactement 1046 jours depuis notre installation, et ces propos restent cruellement d'actualité, et croyez-moi, je le regrette profondément. C'est vrai, Monsieur le Président, que vous, comme Philippe Richert, avez construit le Grand Est à l'encontre de toutes les suspicions, et pas seulement alsaciennes. En revanche, s'il était essentiel de structurer une grande région, vous auriez dû vous obliger à un effort de décentralisation régionale. C'était la première condition qui aurait permis au Grand Est de susciter de nouveaux espoirs, de nouveaux possibles pour une action publique forte. Il fallait pour cela porter une vision d'une nouvelle langue de l'action publique, ne pas hésiter à contractualiser avec nos territoires et refuser ces querelles mortifères sur le qui fait quoi. Aujourd'hui, la région Grand Est, nos nouveaux fonctionnements suscitent fantasmes et angoisses, peur parfois exacerbée d'ailleurs par quelques politiques qui sont en fait incapables, dans leur territoire, d'affirmer et de défendre ces nouveaux possibles. La perte des services publics, la fermeture ou la suppression de lignes ferroviaires, alors même que le prix du gazole s'envole sous le coup d'une flambée de taxes, la désertification médicale sont des réalités du quotidien pour de nombreux territoires ruraux, mais aussi parfois dans des enclaves sociales au sein de nos métropoles. Si l'on ajoute à cela un gouvernement qui s'enorgueillit de tailler en pièces les corps intermédiaires, les corps d'équilibre de la société, un pacte financier et contrat léonin bridant l'action de notre collectivité, toutes les conditions sont remplies pour faire le lit à des solutions démagogiques portées par les divers populismes. Alors, en attendant le débat d'orientation budgétaire et qui sait, pourquoi pas, le prochain budget, je vais répéter notre vision. Nous l'avons dit, faire renaître la confiance passe nécessairement par plus de décentralisation, par des liens de proximité plus forts avec les procédures de décision. Et cela ne se résume pas, Monsieur le Président, à la dissémination de maisons déconcentrées de la région, mais bien au portage de politiques structurantes au plus près des besoins. Ces territoires sont assurément les leviers les plus puissants pour agir efficacement sur la vie des citoyens. C'est là que doit se mener concrètement le combat de l'écoute, de l'action et de la preuve. Vous vous gaussez lorsque nous évoquons la nécessité d'un schéma régional des mobilités. Mais c'est bien, mes chers collègues, ce schéma qui nous aurait permis d'anticiper les suspensions de lignes, de répondre aux nouveaux besoins de rabattement, comme par exemple sur la ligne Saint-Dié-Épinal. Sur le ferroviaire, je m'interroge encore. Les travaux de la 4e voie entre Vendenheim et Strasbourg sont engagés pour 200 millions d'euros. Or, depuis quelques années, une solution d'automatisation de la conduite des trains permet d'obtenir le même résultat en termes de productivité de trafic pour un coût d'à peine 10%. La région Grand Est doit être le lieu où se font un certain nombre de réflexions collectives. En l'absence de nouveaux possibles, on peut comprendre que la rentabilité économique ne soit que le seul critère pour certains décideurs. Vous avez minimisé toutes nos demandes répétées de mener conjointement des stratégies industrielles et des stratégies de formation professionnelle, anticipant les vagues de délocalisation, les pertes d'emplois. Faire la confiance, Monsieur le Président, c'est aussi permettre aux